commencer en priant, et puis on va attaquer notre sujet de la soirée. Seigneur, merci pour cette opportunité qu'on a de se réunir autour de ta parole. C'est bon juste de prendre du temps pour méditer ce que tu as à nous dire ce soir à travers ton écriture. Et qu'on puisse s'en délecter, Seigneur. Qu'on puisse y prendre plaisir. Que ça puisse avoir du goût encore, un goût nouveau ce soir. Qu'on ait envie de plus de toi. Donne-nous toujours d'avoir plus envie de toi, plus envie de te connaître, plus envie d'approfondir la relation avec toi, toujours. Et je te prie pour que tu nourrisses nos âmes encore ce soir, en ouvrant nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, est-ce que tout le monde était là pour la première partie? Ouais, super, c'est bien. J'ai des rescapés. C'est bien. Alors, on va passer à la deuxième partie ce soir. Alors, dans la première introduction, on avait vraiment exploré le livre de Daniel avec les prophéties concernant la naissance de Jésus-Christ et plus particulièrement l'arrivée de Jésus en tant que Messie. L'idée, c'était un peu de montrer comment les prophéties bibliques sont aussi exactes et précises concernant la naissance de Jésus. On va continuer d'écouter la précision des prophéties, toujours dans le livre de Daniel, parce que c'est un livre très riche à ce niveau-là, mais aussi à travers Matthieu 24, et cette fois on va se concentrer sur le retour de Jésus. Comme je le disais dans mon teaser dimanche, Jésus vient bientôt. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit dans Apocalypse, et je pense que c'est intéressant d'écouter ce qu'il a à nous dire concernant son retour et ce qui se passe autour de son retour en restant dans un cadre biblique. Donc on va plonger dans le chapitre de Daniel, chapitre 2. Je vous encourage à sortir vos livres, vos smartphones, vos tablettes. On va plonger dans ce chapitre 2 assez longtemps. On va quasiment lire l'intégralité du chapitre 2 pour fonder les choses. Et une fois qu'on aura fait ça, on ira dans Matthieu 24 pour préciser la suite. Vous savez, quand les gens découvrent le livre de Daniel, ils se disent « c'est incroyable. Ce livre, il est tellement précis, telle exactitude dans ce qui est écrit que c'est impossible qu'il ait été écrit avant les faits qui sont rapportés. » Les gens sont assez émerveillés quand ils lisent Daniel. Donc vraiment, je vous encourage à vous replonger dans Daniel. Alors, chapitre 2. On est donc dans Daniel chapitre 2. Alors, quelques éléments de contexte avant d'aller plus loin. Daniel, là, c'est un jeune garçon, on va dire un jeune adolescent d'environ 15 ans. Il y a le roi Nabuchodonosor qui est venu mettre à sac Jérusalem, emmener les Juifs en captivité, pendant une captivité de 70 ans, et on en est là. Et on a ce Daniel, jeune adolescent, dans le chapitre 2, qui est à Babylone. Daniel chapitre 2, versets 1 à 5. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit « J'ai eu un songe, mon esprit est agité, je voudrais connaître ce songe. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. » Un gars très sympa, Nebuchadnezzar, comme vous pouvez le constater. Ce type, c'était un tyran, c'était un dictateur, c'était un Néron, un Jules César, un Adolf Hitler, quoi. Si vous relisez le passage dans 2 Rois qui le concerne, 2 Rois, chapitre 25, on lit dans ce passage qu'il a pris le roi Sédécias
il a amené ses 2 fils devant lui, il a fait égorger ses 2 fils devant lui, puis après il a crevé les yeux du roi, pour que le dernier souvenir, ce soit celui de ses fils égorgés. Ensuite, il a emmené le roi, les yeux crevés, en déportation. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous situer aussi le contexte par rapport au roi qui dirige l'Empire et Daniel, qui a 15 ans au milieu de tout ça. Dans Daniel 2, ce roi Nebuchadnezzar, là, il fait un rêve durant la nuit, et ça le dérange, et il ne se souvient plus de quoi il s'agit. On continue verset 6. « Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois. « Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi, dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi. « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il a été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou Chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse dire de roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Et pour cette raison, le roi s'est mis très en colère. Et il était furieux, il ordonna de tuer tous ces sages de Babylone, tous ces grands sages. Et un décret fut publié dans lequel il ordonna de tuer tous ces sages, dont Daniel et ses compagnons qui ont été cherchés aussi pour être tués. Parce que Daniel était membre de cette élite. Daniel allait aussi être tué. On continue. Alors là, on va peut-être sauter vers le verset 14, c'est ça. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioch, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioch, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arioch exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Il instruisit de cette affaire Anania, Michaël, Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fit pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Quelle est la première chose qu'ils font ? Prier, implorer Dieu, crier à Dieu. Beau réflexe. Il est dit au verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. » Il rend toute la gloire à Dieu. Alors Daniel va voir Arioch et lui dit « Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Arioch conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel qu'on nommait Belchatsar. « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu avec son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. » Daniel, c'est vraiment un exemple d'homme que Dieu aime utiliser. C'est l'exemple d'hommes et de femmes que Dieu aime utiliser. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire « Vous inquiétez pas, moi je connais Dieu, j'ai une capacité spéciale, je vais vous dire de quoi il s'agit. Je suis doué par Dieu. » Non, il ne dit pas ça. Il dit « Personne ne peut donner l'explication. » Je ne peux pas, dit Daniel. Personne ne peut, mais il y a un Dieu au ciel qui le peut. Et Dieu me l'a révélé. Voilà ce que dit Daniel, exactement. Il rend toute la gloire au Seigneur. Et il dit, verset 28, « Mais il y a dans les cieux, je répète, un Dieu qui révèle les secrets, qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y a en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur.
Et maintenant, on entre dans le rêve. Verset 31, il est dit « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. » Donc il commence à décrire à Nebuchadnezzar le rêve qu'il fait. Il dit au verset 29 « Sur ta couche, ô roi, étaient montées des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. » Quel est l'avenir pour le roi ? Pour le royaume, c'est de ça dont il s'agit. Et Dieu donne une vision. Dieu a donné une vision au roi et Daniel la lui raconte. Et il dit, « Cher roi, tu as vu une superbe image. » En gros, c'est ce qu'il dit. Et voici l'image de la statue. Verset 32. « La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Et là, pour le roi Nabuchodonosor, c'est un tournant. Tout lui revient. Combien il avait eu peur quand le rêve lui vint, parce qu'il avait vu cette grande image, une image polymétallique, faite de plein de métals différents. La tête d'or, la poitrine, les bras d'airain, etc. Il a vu toute cette immense image. Et tout d'un coup, il voit ce rocher qui sort du ciel, qui brise cette statue. Et puis le rocher remplit toute la terre. Et Daniel continue, verset 36. « Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. » Rien ne vient de toi, c'est ce qu'il est en train de dire. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants, des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise tout et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. En gros, ça veut dire, vous pouvez parier votre vie là-dessus. Ça s'accomplira. Parce que ce que Dieu dit, il le fait. Notre Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Et quand il annonce des choses, il les accomplit. Alors, sans passer par beaucoup d'autres écritures, on va juste faire un petit saut dans Daniel chapitre 7. Si vous voulez tourner quelques pages. On est là, chapitre 7, on est 70 ans plus tard. Donc, c'est juste pour vous mettre dans la tête, on a laissé l'ado de 15 ans de Daniel 2, qui était déjà pas mal développé, hein, spirituellement, intellectuellement. Et là, on retrouve le même personnage 70 ans plus tard, donc un peu plus vieux, il a 85 ans, dans Daniel chapitre 7. Et Daniel, toujours en train de gigoter sur son lit, Dieu lui donne un rêve. Il est allongé sur son lit, la nuit. Et là, au lieu de voir cette image de statue avec des métaux, que voit-il ? Il voit des bêtes terrifiantes, violentes. Et Dieu parle à Daniel, chapitres 7 et 8, pour décrire exactement ce qui allait se passer avec un royaume. Le royaume de Nabuchodonosor, Babylone. Un empire qui gouvernait le monde. À cette époque, il régnait sur tout le monde connu. Mais la prophétie continue et parle d'un autre royaume qui viendra après. Et c'est le royaume des Mèdes et des Perses. Le nom du royaume est donné. Avant même que le royaume n'arrive,
Le nom du royaume est donné dans Daniel 8. Les Mèdes et les Perses viendront. Et c'est dit qu'après ce premier royaume de Babylone, où Daniel est, les Mèdes et les Perses viendront et gouverneront le monde, ils les prendront, ils les maîtriseront, ils dirigeront le monde. Puis après, un autre royaume viendra. Et au fil de l'histoire, ça c'est l'histoire, hein. L'histoire nous le dit, il suffit d'étudier un peu l'histoire. Un autre royaume est apparu après les Mèdes et les Perses, l'Empire grec. Et dans la vision de Daniel, il s'agit d'un léopard à 4 têtes et 4 ailes. Et si vous étudiez un peu qui était le dirigeant fort de l'Empire grec de l'époque, c'était Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand, à sa mort, on pourrait passer une nuit entière, on n'a pas le temps, mais quand on demanda à Alexandre le Grand qui devait lui succéder à la suite de son empire, il a dit, il aurait répondu, le plus fort, donnez-le au plus fort. Et qu'est-ce qui s'est passé ? L'Empire grec a été divisé entre ces 4 généraux. D'où le léopard à 4 têtes et 4 ailes. Ensuite, après l'Empire grec, est venu un autre empire, l'Empire de fer, avec les jambes de fer. C'était l'Empire romain, qui avait une règle dans le monde entier appelée la règle romaine du fer, gouvernant avec une barre de fer. Aujourd'hui, le dernier empire mondial connu, le dernier empire dirigeant mondial que le monde ait jamais connu, c'est l'Empire romain. D'accord ? Qui s'est achevé en 476 pour l'Empire romain d'Occident et qui a poursuivi jusqu'au XVe siècle avec la chute de Constantinople pour l'Empire romain d'Orient. Voilà. Donc c'était le dernier empire mondial qui dirigeait le monde, connu. Voilà. On arrive à cette bête-là. Et cet empire s'est fragmenté, s'est disloqué dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe. Mais le centre, c'était Rome. Et l'Europe, c'est le vestige de l'Empire romain, en différents États, différents pays. Et la Bible dit qu'il y aura un dernier empire mondial. Et ce royaume de fer qui est chamboulé, qui se reconstitue, depuis cette prophétie, les érudits, les spécialistes des Écritures, ils attendent depuis longtemps, quelque part, la reconstitution de cet ancien empire romain, en fait. Et la Bible, dans 1 Jean, nous parle d'un futur empereur mondial qui doit être adoré par toute la terre, avec tout un système qui s'oppose à Christ. Alors maintenant, quand Hitler arriva, les gens pensèrent c'est l'Antichrist. C'est l'Antéchrist. Je pense vraiment que c'était une figure de l'Antéchrist, une image de ce qui allait arriver. Ah oui, Hitler était en Europe, on s'est dit il va conquérir le monde, il a des succès rapides, incroyables, mais ça ne s'est pas produit parce qu'il y avait d'autres prophéties qui ne se sont pas vraiment réalisées en fait. Mais maintenant, il est dit au verset 44 de Daniel 2 qu'à l'époque de ces rois, à l'époque des 10 dernières nations gouvernant le monde, Jésus-Christ viendrait et établirait son royaume. Donc, pendant cette période compliquée, lors de la résurgence de ce dernier empire mondial, diabolique, il faut le dire, il y aura un leader qui va surgir. Donc dans le livre de Daniel, on l'appelle la corne, la bouche qui dit de grandes choses, on l'appelle le fils de la perdition, l'homme du péché, l'antéchrist. C'est vraiment intéressant, il y a 50 titres à peu près dans la Bible pour cet homme. Et cet homme, dit-on, il fera la paix avec la nation juive. Les gens qui... Cette personne, avec ses sbires, elle viendra et elle aura des propositions de paix, des programmes de paix avec Israël. C'est d'autant plus troublant vu ce qui se passe dans l'actualité. Je pense que ce qui se passe dans l'actualité est une préfiguration, est une image de ce qui va arriver par la suite. Des programmes de paix, des pressions pour la paix. Et au milieu de tout ce monde troublé, viendra un leader. Un leader pour la paix.
qui viendra apporter la paix. Je pense qu'il va être un peu comme un Adolf Hitler. Peut-être, il aura le pouvoir d'influencer les foules par ses paroles. Vous savez, Adolf Hitler, on disait que il avait tellement de charisme, et puis dans sa façon de parler, les gens étaient tellement attirés par lui qu'il était capable, en 30 minutes, il était capable de retourner toute une foule pour la mettre d'accord avec lui. En 30 minutes de discours. C'est ce qu'on disait de lui. Parce qu'il avait des qualités de discours si dynamiques, si charismatiques, que les gens étaient juste attirés par cet homme. Et je crois que cet homme, tout comme nous chrétiens, on est habités par le Saint-Esprit, je crois que cet homme, ce grand leader pour la paix, cet antéchrist qui vient, il sera habité par Satan. Comme nous on est habités par le Saint-Esprit chrétien, lui sera habité par Satan et Satan le contrôlera. Comme nous avons une trinité bénie, finalement, il y aura une trinité satanique. Il y aura Satan, l'antéchrist, le faux prophète, qui travailleront en harmonie contre le monde pour le tromper. Alors, qui est l'antéchrist ? Est-ce que c'est celui-ci ? Est-ce que c'est celui-là ? Vous savez, il y a toujours un nouvel antéchrist, peut-être pas toutes les 2 semaines, mais souvent on a dit d'un tel ou un tel, c'était un antéchrist. Je crois que c'est des figures qui arrivent. Il y en aura encore d'autres. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on perde du temps à essayer de deviner qui est l'antéchrist, parce que Jésus nous appelle à le chercher lui. Vraiment. Moi, je me fiche de savoir quel est l'antéchrist, parce que ce qui m'intéresse, c'est Jésus-Christ. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître Jésus-Christ et de chercher Jésus-Christ. Je préfère chercher Jésus-Christ que passer mon temps sur Internet à essayer de voir par rapport à l'information qui est l'antéchrist, etc., et me perdre dans tout un tas de sites et tout un tas de théories. Je préfère chercher Jésus, vraiment. Mais l'antéchrist vient, c'est une réalité. Il faut en être conscient. Il faut vraiment en être conscient. Un ancien Premier ministre belge a déclaré la chose suivante. La vérité, c'est que la méthode des comités internationaux, comme l'ONU, a échoué. Il dit la chose suivante également. Les Nations Unies et ses comités ont échoué. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une seule personne, quelqu'un de la plus haute honneur, d'une grande expérience, d'une grande autorité, d'une grande énergie, qu'il s'agisse d'un civil ou d'un militaire. Quelle que soit sa nationalité, nous réduirons toutes les formalités administratives, écarterons tous les comités, réveillerons tout le monde, galvaniserons tous les gouvernements dans l'action. Cet homme dont nous avons besoin et que nous attendons prendra en charge la défense de l'Occident. Une fois de plus, je dis qu'il n'est pas trop tard, il est grand temps. Un ancien Premier ministre belge. Je continue. Arnold Toynbee, l'éminent historien britannique, a déclaré ceci. La technologie a amené l'humanité à un tel degré de détresse que nous sommes mûrs pour la déification, ce qui signifie faire un Dieu, pour la déification de tout homme qui pourrait réussir à donner au monde une promesse d'unité et de paix. L'Europe est mûre, le monde est mûr. Arnold Toynbee, historien britannique. Tous ces hommes d'État disent, en gros, peu importe de qui il s'agit, pourvu qu'il apporte la paix et la stabilité dans le monde. Et beaucoup de personnes dans le monde aspirent à ça. Vu le contexte dans lequel on vit, on comprend pourquoi ils disent ça. Mais ils ne savent pas à quoi ils s'attendent. Un homme à la radio a dit « Que ce soit un dieu ou un diable, cela ne nous intéresse pas. Nous le suivrons s'il parvient à remettre de l'ordre dans le monde. » Eh bien, ils ont quelque chose qui arrive. Ils ont quelque chose qui arrive. Donc cet homme, l'antéchrist, mettra en place un système économique dans lequel on n'aura plus jamais à gérer d'argent physique. Vous pourrez acheter et vendre juste avec un numéro. Si on avait donné cet enseignement-là il y a 70 ans, avant l'invention de la carte bancaire, je peux vous dire que tout le monde dans la salle aurait rigolé. Aujourd'hui, plus personne ne rigole. Plus personne ne rigole. Il viendra un jour où notre argent physique ne sera plus nécessaire, on devra acheter avec un numéro. Voilà, plus personne ne rit. Quand est-ce que ces choses arriveront ? C'est là qu'on va aller dans Matthieu 24. Donc vous pouvez y aller aussi. Donc Matthieu 24, verset 3. Donc les disciples sont en train de venir voir Jésus avec une question clé. Ils lui posent une question clé. Et Jésus, il est assis sur le mont des Oliviers. Les disciples viennent en privé, lui posent cette question. Ils viennent le voir et lui demandent « Dis-nous quand cela arrivera-t-il »
Et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ? Et Jésus répondit et dit, faites bien attention à ce que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Ils tromperont beaucoup de gens. Et Jésus donne quelques signes à ses disciples pour notre instruction, afin que nous sachions quand la fin viendrait. Faites bien attention que personne ne vous égare. Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi qui suis le Messie ». Et ils tromperont beaucoup de gens. N'est-ce pas intéressant ? Faites bien attention à ce que personne ne vous égare. C'est ce qui va arriver à Israël. Israël va se faire avoir, va se faire égarer. Si on reprend Daniel 9, de la dernière étude biblique, rappelez-vous, les 70 semaines d'année, déterminantes pour Israël. Je vous relis. Sache-le donc et sois attentif. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. C'est 69 semaines d'année. Si on compte à partir de l'annonce de la reconstruction de Jérusalem en 445 avant Jésus-Christ et qu'on compte 69 semaines d'année selon le calendrier babylonien, on arrive à peu près au jour du 6 avril de l'an 32 après Jésus-Christ, ce qui correspond à l'entrée triomphante de Jésus comme Messie. La Bible est exacte, les prophéties sont exactes. Et donc, dans ces 69 semaines, depuis l'annonce de la reconstruction de Jérusalem, les places et les fossés sont restaurés et reconstruits. Et ce sera une période de détresse. Après ces 69 semaines, le Messie sera exclu et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Le peuple d'un prince qui viendra détruire à la ville et le sanctuaire, puis sa fin arrivera comme par une inondation. Il est décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il imposera une alliance d'1 semaine à beaucoup, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déversent sur lui. Israël sera trompé par un homme appelé Antichrist. Il viendra, il fera un pacte avec eux. Voilà, ils vont penser qu'il a une solution pour la paix. Il se retournera contre eux 3 ans et demi plus tard. Jésus reprend. Faites bien attention que personne ne vous égare. Donc Matthieu 24, verset 3. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi qui suis le Messie ». Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines et des tremblements de terre. Donc tout ça, c'est dans Matthieu 24. Des épidémies aussi, c'est marqué. Remarquez le verset 8. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors, le mot douleur, en grec, ça signifie littéralement les douleurs de l'accouchement. Alors, maintenant, pour les femmes qui ont eu des bébés, comme Lydie, qui a eu un petit Joseph ce matin, elles savent de quoi il s'agit. Elles savent que quand elles ont des douleurs durant la grossesse, ça ne veut pas forcément dire que le bébé va arriver. Il faut vraiment que les douleurs, il y ait une intensification dans la fréquence des douleurs et qu'elles deviennent plus intenses, plus fréquentes, plus rapprochées. Et là, c'est le signe que le bébé est proche. Voilà. Donc c'est dans ce contexte-là que Jésus parle en parlant du commencement des douleurs. C'est dans le cadre des douleurs de l'accouchement. D'accord ? Donc, ça veut dire une intensification de la fréquence de ces signes. Quels sont ces signes de la fin ? Alors, le fait que nous ayons des guerres et des épidémies, ce n'est pas une indication que Jésus va revenir, mais lorsque ces choses s'accélèrent et deviennent plus intenses et plus fréquentes, cela doit nous alerter et nous mettre sur nos gardes. Jésus l'a décrit comme étant les douleurs de l'accouchement. Les douleurs de l'accouchement d'un enfant. Remarquez ce qu'il dit d'abord. Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi qui suis le Messie ». Ils tromperont beaucoup de gens. Là, on parle vraiment de tromperie religieuse, de tromperie spirituelle, de marchand de sable en fait.
Jésus dit que beaucoup viendront en son nom dire « c'est moi qui suis le Messie ». Vous savez, je suis tombé il y a quelque temps sur un article d'un journaliste qui travaillait pour le National Geographic, quelqu'un pas chrétien, et il s'est dit, ce journaliste s'est dit « je vais faire un tour du monde et je vais rencontrer tous ceux qui se prennent pour Jésus à la surface du globe ». Alors, il n'est pas allé voir chaque illuminé qui se prenait pour Jésus à la surface du globe, parce que là, il sera encore, je pense, depuis le temps. Mais il est allé avec une grille d'analyse précise. Il fallait que le Messie en question, je cite ces mots, il fallait que le Messie en question ait des fidèles en nombre important, qu'il fasse des prophéties conséquentes et qu'il ait rédigé pendant plusieurs années sa théologie. Il en a quand même rencontré plus d'une dizaine à la surface du globe qui correspondaient à sa grille d'analyse. C'est quand même beaucoup. Ça fait peur. On a Vissarion en Russie, je vous cite quelques exemples. En Afrique du Sud, on a Moses Angwan. Près de Brasilia, capitale du Brésil, on a les fidèles d'Inri. On a Bupete Shinshiba en Zambie. On a Mitsuo Matayoshi, David Sassia Okinawa, David Schuyler en Angleterre, Alan John Miller en Australie, Kaku Philippe, Zulula San, Banam, secte du Dieu Tout-Puissant, Jiang Zingyin, etc. Voilà. On ne va pas perdre trop de temps sur sinon, c'est pas très intéressant. Et parce qu'ils n'ont rien à offrir, que du vent. C'est des vendeurs, des arnaqueurs plutôt. Les sacrés arnaqueurs. Ils déforment ce que Jésus dit. On va aller vers 1 Timothée chapitre 4. Mais je vais le lire, sinon ça va être compliqué. Mais restez dans Matthieu 24, je vais juste vous le lire. 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Des doctrines de démons. C'est cash, hein ? Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, ainsi de suite. Abandonner la foi dans les derniers temps. Doctrine de démons. Vous savez, je crois qu'on vit actuellement, dans notre monde, aujourd'hui, plus de tromperie spirituelle qu'à n'importe quel moment, qu'à n'importe quelle autre époque de l'histoire de l'humanité. Là, il y a quelque chose chez les gens, ils ont le désir de connaître le surnaturel, l'occulte. Il y a vraiment cette envie chez les gens de ça, quoi. Le spirituel les attire, mais pas le bon. Les films d'horreur, par exemple. La sorcellerie. Rien que les planches Ouija. Les enfants et les ados en sont fascinés. Allez, maman, c'est juste amusant. Moi, je vois des planches Ouija dans les planches Ouija. Les planches Ouija, en fait, c'est des planches spirituelles pour invoquer les esprits, en fait. Voilà. Là, j'ai même pas envie de le développer tellement ça me répugne, en fait. Je vois ça dans les grandes surfaces. Je vois des objets comme ça, démoniaques, pour entrer en contact avec des esprits, des démons, en fait. Et je vois ça dans les grandes surfaces des supermarchés. Et moi, ça me révolte parce que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Mais voilà, donc ça, les films d'horreur... Voilà, les gens, il y a plein de films d'horreur au cinéma qui sortent, et les ados, même les adultes, sont friands de ça. Le film L'Exorciste, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, je ne conseille pas de voir ce film d'ailleurs, mais L'Exorciste par exemple, c'est tiré de l'histoire vraie d'un gamin qui a vécu à San Francisco, qui était possédé par un démon. Donc, alors ils ont un peu romancé peut-être le scénario, mais l'histoire est vraie de base. C'est tiré d'une histoire vraie, quoi. Et parce qu'il a joué avec cette planche Ouija, le garçon était possédé par un démon. Doctrine de démon. Donc sur TikTok, un réseau social pour les ados, qui est en vogue depuis quelques années, il est possible de trouver des vidéos liées à la sorcellerie. On peut y voir des rituels lors de la pleine lune, des conseils de sorcières contre les mauvaises ondes, pour réussir financièrement, et même des astuces de sorciers pour la rentrée des classes. Ça, c'est tout ce qu'on trouve sur TikTok aussi. Je vous le dis pour que vous soyez conscients aussi, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui ont des enfants, des petits-enfants, et c'est pour aussi que vous soyez vigilants par rapport à ces choses qui traînent sur les réseaux sociaux, sur les écrans. Par exemple, voilà, donc des vidéos qui cumulent des milliers, des millions de vues, et qui font partie de la tendance globale du retour de la sorcellerie dans notre société. Il y a une augmentation de l'attrait pour la sorcellerie dans notre société. Okay, c'est pas moi qui le dis, c'est l'IFOP, c'est une enquête de l'IFOP
qui dit qu'en 20 ans, cette croyance, elle a progressé. En 2000, 21% de la population croyait en la sorcellerie. 21% en 2000 qui croyaient en la sorcellerie. En 2020, ils sont 28%. Je n'ose pas imaginer en 2030. Chez les jeunes, ce chiffre est particulièrement haut. 40% des moins de 35 ans croient en la sorcellerie. C'est presque la moitié. Parmi ces jeunes, il y a une certaine Sarah Alar Le Kohanet qui dit la chose suivante. Je me définis comme une sorcière moderne. Ah, c'est tendance. Et j'expose ma pratique sur les réseaux sociaux, confie la jeune femme. À 23 ans, elle est la star des sorcières du TikTok francophone, avec presque 1,5 million d'abonnés. Sur la plateforme, elle montre comment purifier sa maison contre les mauvaises énergies, ou encore comment ouvrir son troisième œil, une sorte de passerelle vers de nouvelles facultés. Elle jette aussi des sortilèges sur demande de ses abonnés. Voilà ce qu'on a sur les réseaux sociaux. Et c'est des portes ouvertes pour des problèmes avec les démons. Et donc les jeunes doivent être vraiment conscients de ça, et on doit être conscient de ça, de ce que les jeunes regardent, parce qu'il peut vraiment y avoir de graves problématiques qui découlent si on joue avec ça. Et ça ouvre la porte à des choses terribles qui peuvent nous emprisonner pour longtemps et causer notre perte. Et même les chrétiens, je parlais des non-chrétiens, mais même les chrétiens, ils s'éloignent du christianisme, ils tombent dans tout un tas de choses étranges et de théories bizarres. Pourquoi ? Parce que je pense que les gens ne reçoivent pas d'enseignements cohérents, ils ne sont pas construits avec les Écritures. Ils vont à droite, à gauche, piocher des choses sur Internet, à droite, voilà, et ça ne nourrit pas. Ça ne nourrit pas. Parce qu'il y a des très bonnes choses sur Internet, des très bons contenus, mais il y a aussi énormément de choses bizarres. Vraiment, énormément. Et les gens ne sont pas nourris. Et quand les gens ne sont pas nourris, pour eux, l'attrait de Jésus diminue. Et pour eux, c'est plus leur Seigneur, c'est pas leur Seigneur, c'est pas leur Sauveur. Ça devient juste, Jésus, ça devient, le christianisme, ça devient juste une grande religion impersonnelle. Voilà. Il n'y a pas de cette relation vivante et dynamique et aimante avec Jésus. Si ces gens aimaient vraiment Jésus et s'ils connaissaient leur Bible, ils ne se perdraient pas dans tout un tas de théories farfelues, diaboliques. Donc tromperie religieuse dans les derniers jours, voilà, doctrine de démons. Voilà le sens de faites bien attention que personne ne vous égare. Faites bien attention que personne ne vous égare. Puis il dit ceci, vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Nous avons toujours eu des guerres. Toujours. Je veux dire, depuis que l'humanité existe, il y a toujours eu des guerres, toujours eu des conflits, des batailles, du sang. Le monde a toujours connu la guerre. Qu'est-ce qui rend aujourd'hui, au XXIe siècle, ce passage si important finalement ? Parce qu'on a toujours eu des guerres. Et vous savez quoi ? Le monde devient plus violent qu'au début du siècle. Fin 2023, on vient d'atteindre au moins 8 guerres majeures, en plus de dizaines de conflits armés à la recherche de territoires ou de gouvernements. Parallèlement à la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, qui a accumulé des milliers de morts depuis le 7 octobre, et parallèlement à l'invasion russe de l'Ukraine qui fera 2 ans en février 2024, des conflits armés de grande ampleur, on n'en parle pas, se déroulent actuellement au Burkina Faso, en Somalie, au Soudan, au Yémen, en Birmanie, Nigeria et Syrie. On peut affirmer sans se tromper qu'il y aura au moins 8 guerres, mais probablement plus, et peut-être même 10 d'ici fin 2023, a déclaré courant 2023 Therese Peterson, coordinatrice de l'UCDP, qui est un organisme qui est chargé d'organiser et de publier des données vérifiées sur les conflits et est utilisé comme référence par l'ONU, la Banque mondiale et d'autres entités internationales. Donc le nombre de conflits a augmenté et le nombre de décès liés au combat a augmenté de 97% rien qu'en 2022. Et le nombre de conflits et le nombre de décès liés au combat a augmenté de 400% depuis les années 2000, depuis le début des années 2000. 400% d'augmentation de conflits et de morts liés au conflit. Voilà.
Ça, c'est le directeur de l'UCDP qui a déclaré ça à BBC News au Brésil, courant 2023. Nous avons toujours eu des guerres, mais nous n'avons jamais eu de guerre à un rythme aussi rapide, aussi intense, aussi violent qu'au XXIe siècle. Vous savez, on a eu la Première Guerre mondiale. On l'appelait la guerre pour mettre fin à toutes les guerres. On l'a fait? Ben non. Après, on a eu la Deuxième Guerre mondiale. On l'a aussi appelée la guerre pour mettre fin à toutes les guerres. On l'a fait? Ben non. Ça continue, encore et encore. Et puis l'homme, après ces deux guerres, dans ce contexte-là, il a trouvé une voie intelligente. Je suis ironique quand je dis ça. Il a inventé la bombe atomique. Il a commencé à réduire les gens en 10 morceaux. Ils ont tout lâché sur Hiroshima, Nagasaki, puis ils ont continué avec d'autres guerres. Un rapport du Cairn de 2010 dit « Depuis la Seconde Guerre mondiale, 200 guerres ont eu lieu et environ 20 millions de victimes. » Vous savez, on est confronté à des périls qu'aucune génération n'a jamais connus. On vit dans une génération où aucun autre peuple n'a eu à faire face à la possibilité d'exploser en moins de 30 minutes. C'est la réalité. Vous savez, c'est une chose bien monstrueuse qu'une bombe atomique. Mais c'est une chose phénoménalement désastreuse qu'une bombe à hydrogène. Une seule bombe à hydrogène. Et encore, pas une grosse, juste de taille moyenne. Si elle explosait au-dessus de la flèche de Notre-Dame à Paris, eh ben, elle pourrait détruire Paris, sa banlieue, sa grande banlieue jusqu'à Mantes, Melun et Fontainebleau. Elle irait jusqu'au Havre, Lille, Orléans, Besançon. Les vitres voleraient en éclats, et encore, ce ne serait qu'un avant-goût du nuage radioactif mortel qui s'abattrait dans la demi-heure qui suivrait l'explosion. 20 bombes H de taille moyenne suffisent à supprimer toute vie sur le territoire français. Voilà, ça c'est la réalité. Donc la France dispose d'un prototype d'abri à la pointe de la technologie. Il coûte 200 000 € pour 50 personnes. Autant vous dire que pour protéger 68 millions de Français, pas possible. Voilà. Donc guerre, rumeur de guerre. Continuons. Un rythme intense, rapide, qui s'accélère. Continuons. Qu'est-ce qu'il dit? Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes, des tremblements de terre. Le nombre de personnes touchées par la faim dans le monde a augmenté pour atteindre 828 millions en 2021. 828 millions de personnes qui souffrent de la faim, soit une hausse de 46 millions par rapport à 2020. Et une hausse de 150 millions depuis l'apparition du Covid-19. D'après un rapport de l'ONU qui apporte de nouveaux éléments factuels, montrant que le monde s'éloigne de plus en plus de son objectif qui consistait, je vous le rappelle, à mettre un terme à la faim, à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition sous toutes ses formes d'ici 2030. C'était l'objectif du monde. On met fin à la faim en 2030. Ah ben non, ce ne sera pas le cas. En 2022, 387 catastrophes naturelles ont eu lieu dans le monde, un nombre qui dépasse de 5% la moyenne annuelle 2020-2021. Une augmentation aussi au niveau des catastrophes naturelles. Voilà. Si on regarde par type, c'est les inondations qui ont été les catastrophes les plus récurrentes. Il y en a eu 176 contre 108. 176, 108 tempêtes, 31 tremblements de terre, notamment. Et en 2022, je n'ai pas les chiffres de 2023, mais en 2022, les catastrophes naturelles ont causé la mort de 11 000 personnes dans le monde, contre 9 320 en 2021. Donc il y a une augmentation aussi. Et une augmentation de la fréquence des catastrophes naturelles. Selon Munich RE, qui est un autre organisme de données concernant les catastrophes naturelles. Donc on a toujours eu des catastrophes naturelles, nous avons toujours eu la guerre, nous avons toujours eu toutes ces choses, mais pas au rythme où nous les avons actuellement. Alors ce qui est intéressant au niveau de cette image sombre, parce que le tableau est très sombre et très noir, c'est quand même qu'il y a la lumière de Jésus qui brille. Parce que Jésus dit en gros, quand vous voyez ces douleurs, telle une femme qui accouche, d'accord ? Donc l'accouchement, c'est l'accélération, l'intensification de toutes ces choses. Quand vous voyez l'intensification de toutes ces choses, levez les yeux. Levez les yeux, car mon retour approche, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit dans Luc. Votre rédemption, votre délivrance approche, c'est ce qu'il dit dans Luc. Je vais vous demander de vous tourner vers un dernier passage,
C'est dans Zacharie 14, on finira avec ça. Alors dans Zacharie 14, il est dit au premier verset, « Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité. » Ça me rappelle un peu le 7 octobre. D'accord ? Et je pense que le 7 octobre, quand le Hamas a attaqué Israël, pour moi, c'est des préfigurations de ce qu'on est en train de lire dans Zacharie 14. Je ne suis pas en train de dire que la prophétie est accomplie, je dis que c'est une image des atrocités qui vont arriver à Israël. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Puis l'Éternel paraîtra. Il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, le nord, une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Et alors que ce sera le moment le plus chaotique pour Israël, l'Éternel arrivera. Et il y aura un grand tremblement de terre sur la montagne des Oliviers, parce qu'elle se fondra par le milieu de l'Orient et de l'Occident. Et vous savez, cette prophétie, elle est exacte, parce qu'il y a un ingénieur qui allait en Israël, au Moyen-Orient, avec une équipe de recherche pour une histoire de pétrole à la base. Et lors de leur recherche, ils ont déclaré qu'ils avaient découvert l'une des plus grandes failles sismiques au monde, allant de Jérusalem au mont des Oliviers. Comme c'est étrange. D'est en ouest, près du site antique de la ville d'Hatzel, dont on parle, au bord de la mer Méditerranée. Tout grand tremblement de terre. Alors ça, c'est le chercheur à l'Institut d'études sur la sécurité nationale qui parle, et ancien chercheur au Centre d'études géologiques israélien, cité par le journal Haaretz en février 2023. Donc, là, c'est lui qui s'exprime. Tout grand tremblement de terre pourrait faire tomber le mont des Oliviers au nord et au sud, se diviser d'est en ouest et ouvrir une gorge d'eau depuis la Méditerranée jusqu'à Jérusalem. Ça, c'est l'ingénieur qui dit ça. En gros, que le mont des Oliviers va s'écrouler du nord au sud, se diviser d'est en ouest et ouvrir une gorge d'eau depuis la Méditerranée jusqu'à Jérusalem. C'est impressionnant, hein ? Spectacle. Et après, le chercheur en sécurité nationale qui dit en février 2023, nous aurons un tremblement de terre à 100%, un tremblement de terre majeur et désastreux. Ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand, a affirmé Ariel Heyman, chercheur à l'Institut d'études sur la sécurité nationale et ancien chercheur au Centre d'études géologiques israélien, cité par le journal Haaretz en février 2023. La Bible est très précise. Le docteur Toynbee, un historien britannique, a déclaré que les anciens prophètes juifs pouvaient être plus précis et détaillés sur l'histoire future que lui sur l'histoire passée. Impressionnant comme déclaration. Jésus dit, pour finir, je finirai avec ces mots de Jésus, ces mots d'espoir. Luc chapitre 21, verset 28, « Quand ces événements commenceront à se produire, les douleurs de l'accouchement, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance se rapproche. » Amen. Le Seigneur revient, il revient bientôt, c'est lui qui le dit, il donne des signes, il parle du contexte des douleurs de l'accouchement, quand il y a une accélération, une intensification de ces signes dans la fréquence. Donc il revient bientôt, et pour nous chrétiens nés de nouveau, on n'a rien à craindre.
On n'a rien à craindre, vraiment. C'est vraiment un message d'espoir. Mais si on n'est pas chrétien, on est nouveau, si on n'a pas fait de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur, alors certainement qu'on souffre devant cet apocalypse annoncé. Mais en tant que chrétien, il y a de l'espoir, quoi. Alors vraiment, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est prier. Prier pour que le Seigneur nous donne du courage, nous fasse lever les yeux en ayant le regard fixé sur son retour et qui nous aide à avoir du zèle dans notre quotidien, du courage dans notre quotidien pour faire face aux tentations, aux attaques de l'ennemi, à l'égarement qui est proposé par cet esprit antéchrist, contre Christ, tout ce système contre Christ qui nous propose plein de choses tous les jours, de nous faire devenir de vaillants coureurs qui courront sur notre ligne, si je peux prendre l'image des Jeux Olympiques, un coureur sur une piste d'athlétisme qui reste dans son couloir, qui ne va ni à gauche ni à droite, les yeux fixés sur la ligne d'arrivée, avec Jésus au bout de la ligne d'arrivée qui nous tend les bras et qui nous dit « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » C'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous, que le Seigneur nous équipe et nous donne du courage. Seigneur, merci encore pour ta parole. Seigneur, merci pour cette parole qui nous rafraîchit, qui nous bénit, qui nous équipe. Seigneur, je te prie pour qu'elle fasse le chemin qu'elle a à faire dans les cœurs, Seigneur, et qu'elle vienne planter une graine d'espoir encore dans nos cœurs, qu'elle vienne entretenir une plante d'espoir qui s'est développée, qu'elle fasse germer des fruits d'espoir qui se sont développés et que nous puissions nous saisir de ces fruits pour les partager autour de nous, Seigneur. Donne-nous ce feu encore, renouvelle en nous ce feu, Seigneur, que le feu de Sion brûle dans nos cœurs, Seigneur. Pour que ta fournaise qui brûle dans Jérusalem puisse brûler dans les cœurs de ceux qui sont autour de nous, Seigneur. Que le feu de Sion brûle dans nos cœurs pour que ta fournaise soit visible dans la vie de tous ceux qui nous entourent, Seigneur. Que ton feu se propage, que ça devienne une grande fournaise, Seigneur, jusqu'à ton retour. Merci de nous aider, Seigneur. Merci d'être notre espoir, notre force. Merci parce que tu es fidèle, tu es bon et tu prends soin de nous, Seigneur. Toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Sois béni, sois élevé. Dans le nom de Jésus, amen.